L'homme croit à beaucoup de choses à son propre sujet quant à son pouvoir, ses facultés, sa destinée, au sujet de Dieu, au sujet du monde, qui ne sont pas vraies. Il prend certaines choses pour d'autres, mais il ne peut pas voir qui les séduit. Inutile de présenter des objets qui sont des réalités devant un aveugle et de lui dire de les voir. Et il est ridicule d'être surpris ou contrarié parce qu'il ne les voit pas. Ainsi, les Écritures nous disent, l'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, il ne peut les comprendre. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules. 1 Corinthiens 2,14, 2 Corinthiens 4,4. La séduction a été non seulement une œuvre initiale de l'ennemi dans l'âme de l'homme, il exploite cet avantage et agit sur cette base favorable dès qu'il a cette base de la nature. Il cherche à étendre par elle son propre gouvernement et son pouvoir. Plus sera forte la vie de l'âme chez une personne, plus grand sera son péril. Et plus grand aussi sera l'avantage de Satan et des puissances mauvaises. Satan poursuivra son but par une multitude de moyens toujours adaptés à ceux auxquels il a affaire. Il emploiera une méthode à l'égard de l'homme impie, une autre à l'égard d'un homme religieux qui reconnaît Dieu. À l'égard de l'homme spirituel, il aura recours encore à d'autres moyens et son système de séduction sera pour eux de contrefaire le système de vérité de Dieu. Il contrefait Dieu lui-même. Il se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Il contrefait l'église de Dieu par sa synagogue de Satan, Apocalypse 9. Il contrefait les œuvres de Dieu par ses signes et ses prodiges menteurs, de Thessaloniciens 9. Il y a une vie contrefaite et il y a des dons contrefaits, semblables à ceux du Saint-Esprit. Il y a une puissance divine contrefaite. Il y a des conversions contrefaites, des expériences, des directions spirituelles contrefaites. Satan se servira des Écritures d'une manière fausse pour s'opposer à ce que Dieu veut nous dire par elles. Il y a une adoration de Dieu qui est contrefaite, un enseignement contrefait, des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Il y a un baptême de Saint-Esprit contrefait avec des langues. Toutes ces choses ne sont pas étranges à ceux qui connaissent la parole de Dieu, car nous y trouvons. Satan, le séducteur, ne pouvait pas imposer tout cela à l'homme, simplement de l'extérieur. L'homme devait premièrement être constitué afin qu'il puisse trouver en lui ce qui répondrait à sa séduction. Il fallait qu'il eût pour tout cela quelque chose dans l'homme qui soit l'organe nécessaire. La tactique de Satan à l'égard de l'âme d'Adam consiste à faire sortir cette âme de sa place, afin qu'elle devienne la base de ses opérations. Elle s'évada au-delà de ses limites légitimes et Satan s'en empara. C'est ainsi qu'une alliance s'établit entre la psyché, l'âme, l'homme et les puissances du mal, les esprits séducteurs. 1 Timothée 4, 1. Lorsque l'objectif est atteint, la faculté de discerner le bien et le mal, et Dieu le toléra, l'homme est devenu alors comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, 22. Mais à quel prix? La connaissance n'est pas mauvaise en soi, bien qu'il serait mieux pour l'homme de ne pas connaître certaines choses. C'est la connaissance en dehors de Dieu qui a fait de l'homme un prisonnier, un esclave, et qui lui a coûté cette haute connaissance qui est la vie éternelle. C'est ici la vie nouvelle, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Le prix en fut une intelligence obscurcie, Éphésiens 4, 18. L'apôtre Paul qui a dit « Dieu trouva bon de révéler son Fils en moi » Galates 1, 15, a aussi souligné le fait que cette révélation dans la pensée du Seigneur devait faire de lui un instrument pour leur ouvrir les yeux, afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 18. Il a encore dit à ce sujet, Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait aussi briller sa lumière dans nos cœurs pour que la connaissance de la gloire de Dieu resplendisse en la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 6.